Es-tu vraiment OK avec l'argent? Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler des croyances et de ta relation liée à l'argent. On va aller justement voir si tu es vraiment OK avec l'argent, si c'est OK pour toi de bien gagner ta vie et si tu es justement OK pour rentrer dans cet état d'abondance qui va te permettre justement de pouvoir saisir beaucoup plus facilement les opportunités. Parce que si tu es OK de recevoir de l'argent, tu seras beaucoup plus enclin à mettre en place les bonnes actions pour réussir à cet objectif. Et il ne faut pas que ça bloque psychologiquement, bien entendu. Alors, qui suis-je déjà? Je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et je suis président de Richard Group Investment. Si tu ne me connais pas, si tu ne connais pas Richard Group Investment, c'est une société qui a pour vocation de t'aider à investir dans l'immobilier à haut rendement. Et si je te parle aujourd'hui de cette relation liée à l'argent, c'est que j'ai vu beaucoup trop de personnes s'auto-saboter dans ce projet d'investissement immobilier parce qu'elles n'étaient pas OK de bien gagner leur vie et parce qu'elles n'avaient pas encore réglé justement toutes les croyances qu'elles avaient, ce qui les empêchait d'avancer. Et l'objectif de ce podcast, c'est de te permettre justement de passer la seconde en fait et d'avoir tous les outils pour pouvoir atteindre tes objectifs liés à l'amélioration de tes finances, lié à la sécurisation financière et au fait d'avoir plus de choix dans ta vie. Alors, la première des choses qu'il faut bien comprendre pour déjà faire un état des lieux de ta relation avec l'argent, c'est que les médias, les institutions, l'État par exemple, et ton environnement familial, etc., etc., vont avoir un énorme impact sur tes croyances et mes croyances. On a des disques mentaux qui tournent sans cesse depuis tout petit. On a pu entendre justement plein de phrases qui nous ont conditionnés, que ce soit justement notre famille, par exemple, je ne sais pas, ton père qui rentre du travail et qui dit ah là là, c'est vraiment dur la vie, c'est dur de gagner sa vie, ou alors la télé et tu regardes que tu as un multimillionnaire qui a mis en place un montage fiscal qui fait qu'il ne paye pas d'impôts ou qu'il exploite ses salariés, et tu en as un sur 1000, mais on va parler de celui-là, et tu vas te dire, putain, les riches, c'est tous des enculés. Et tu vas justement te dire que les riches, c'est des mauvaises personnes, ou que il faut travailler très dur pour gagner sa vie, que l'argent, ça n'apporte pas le bonheur, que tu vas voir tout ça, et tout ça, en fait, ça vient directement, justement, principalement des médias, des institutions, et de ton environnement familial. Ça peut venir de tes amis, ça peut venir aussi de tes expériences de vie, ça peut venir d'énormément de choses, mais tu vois, ces croyances, elles sont véhiculées beaucoup plus facilement quand tu es petit parce que bah, tes schémas mentaux sont pas encore en place et c'est beaucoup plus facile justement de créer, de mettre en place une croyance parce que tu as beaucoup moins de discernement que quand tu es justement adulte. Et tu vas avoir des phrases comme ça qui vont te rester et tu dois des fois aller les désancrer en travaillant énormément dessus, en mettant en place des exercices euh, justement d'auto-questionnement. Et tu dois même des fois, certaines fois, aller en désancrer avec l'hypnose. Et tu vois, moi, j'ai des croyances comme tout le monde. Et même si tu étais venu dans une famille multimilliardaire, tu aurais des croyances liées à l'argent. Et ça peut te permettre, ça peut t'auto-saboter, ça peut te ralentir, ça peut juste te permettre de prendre des décisions et des chemins qui ne sont pas les tiens et qui sont influencés justement par toutes les croyances que tu as pu avoir quand tu étais plus petit ou même que tu as pu avoir aujourd'hui récemment. Et j'ai été désancrer certaines croyances avec des hypnothérapeutes. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, une séance d'hypnothérapeute, ça te coûte 50 euros, et l'impact que ça a est juste énorme. Tu peux aller désancrer ces croyances avec énormément de livres justement sur ta relation à l'argent, sur l'argent lui-même, et aussi sur différents travaux, tu vois, d'introspection, comme par exemple le fait de noter ce que tu penses de ta relation à l'argent, de noter ce que tu penses de l'argent, quelles sont les expériences que tu as vécues qui étaient douloureuses vis-à-vis de l'argent, par exemple, et ça va te permettre d'aller creuser, tu vois, justement. Et le deuxième point sur lequel je voulais t'amener pour pouvoir justement faire cet exercice avec les meilleurs outils possibles, c'est de te poser plusieurs questions liées à ta relation à l'argent. Donc la première question que tu peux te poser, et je t'invite à faire comme un peu du journaling, donc noter sans t'arrêter, en pleine conscience, ce que tu penses, sans forcément faire attention aux fautes d'orthographe, sans forcément faire attention à la structure, juste noter et t'analyseras après. Tu fais travailler vraiment la partie de ton cerveau, tu vois, qui a les idées, qui a les souvenirs.
Et donc, note quelle est ta relation à l'argent. Ça peut être 10 pages, ça peut être une page, deux pages, une demi-page, on s'en fout. Note. En as-tu déjà manqué? Ça, c'est la deuxième question que tu dois te poser. Derrière, est-ce que tu penses que l'argent est malsain? Et la quatrième question, et c'est pour moi les quatre questions les plus percutantes, mais tu peux en avoir d'autres et je t'invite à répondre aux autres questions qui te viennent. Est-ce que tu penses que ça ne sert à rien? Est-ce que tu penses que ça ne sert à rien? Et on peut aller plus loin. Penses-tu que l'argent sert à quelque chose? Si oui, à quoi? Et penses-tu que l'argent te dessert sur différents points? Et il faudrait que tu ailles voir, tu vois, là où ça te dessert. Peut-être que ça te dessert dans tes relations amicales. Peut-être que tu as déjà connu dans ta famille des personnes qui ont trahi un autre membre de ta famille juste pour de l'argent et tu as fait cet ancrage de si je gagne de l'argent, on va me trahir. Et donc, ça t'empêche justement de passer à l'action et d'aller gagner de l'argent parce que tu crois que. Et tu vois, il y a aussi cet état d'abondance et cette relation à l'argent, tu vois, qui est vraiment importante à travailler pour vraiment, tu vois, être dans l'abondance parce que tu ne peux recevoir l'argent, tu ne peux gagner l'argent que tu es prêt à recevoir. Tu ne peux que gagner l'argent que tu es prêt à recevoir. Et aujourd'hui, l'argent que tu gagnes est l'argent que tu es prêt à recevoir. Si tu gagnes 2 000 € par mois, c'est que tu es prêt à gagner 2 000 €. Si tu en gagnes 10 000, c'est que tu es prêt à gagner 10 000 € par mois. Et si tu veux gagner plus, tu dois être prêt à recevoir plus. Et donc, ça passe déjà par le fait de travailler ce sentiment d'abondance. Et je vais te parler du syndrome du sac plastique que j'avais et que tu as très probablement. Tu fais des courses pour 30-40 €. Vraiment, le tapis est bien rempli. Tu as acheté, je sais pas, un gel douche, tu as acheté du pain, des pâtes, tout ce qu'il te faut, des fruits, des légumes. Bref, t'es chargé, tu vois. Et tu as de quoi manger pendant plusieurs jours. Tu arrives à la caisse. Est-ce que vous voulez un sac plastique? C'est combien? 14 centimes. Non, merci, ça ira. Et tu vas te taper toutes tes courses à la main jusqu'à la voiture. Tu vas faire tomber trois trucs sur le chemin. Tu vas galérer, ça va te saouler, tu n'arriveras pas à ouvrir le coffre, tu vas te cogner. Bref, c'est le syndrome du sac plastique. C'est ça qui bloque, tu vois, ton état d'abondance. C'est des petits trucs comme ça, où pour 14 centimes, tu vas galérer. Et c'est un petit peu, tu vois, ce qui est créé par il faut travailler dur pour gagner de l'argent. C'est ces croyances qui te font dire que tu dois en fait galérer et que 14 centimes pour du confort, pour l'équivalent de plusieurs minutes, n'a pas assez de valeur que le fait de galérer à porter tous tes aliments et toutes tes courses jusqu'à ta voiture. Et si tu bloques pour 14 centimes, tu bloqueras pour un bien immobilier qui va te rapporter peut-être 500, 700 € de cash flow par mois, c'est une certitude. Et c'est pour ça qu'il faut travailler ce sentiment d'abondance et tes croyances liées à l'argent qui t'empêchent d'avancer. L'argent que tu gagnes est lié à l'argent que tu es prêt à recevoir. Et du coup, il y a une autre question qu'il faut se poser. Est-ce que ton environnement te permet d'avancer vers cet état d'abondance ou est-ce que ton environnement te ralentit? Est-ce qu'il te ralentit ou est-ce qu'il te permet justement de te dépasser? Il va falloir voir justement quelle est la situation financière aujourd'hui des personnes qui t'entourent aujourd'hui. Et faut voir en fait, faire un constat, un état des lieux. Est-ce que tes amis, tu vois, gagnent 1 200 € par mois? Et dans ce cas-là, c'est ok, mais c'est pas pour cet état d'abondance que tu vas les fréquenter. Ou est-ce que tous tes amis gagnent très bien leur vie? Et on est en règle générale la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Si tes 5 amis les plus proches ou les 5 personnes que tu fréquentes le plus fument des cigarettes, tu as beaucoup plus de chances de fumer des cigarettes. C'est prouvé scientifiquement que si tes 5 amis ne fument pas. Ou 5 proches, les plus proches, justement. Ça peut être 2 personnes de ta famille et 3 amis. Ça peut être, voilà. Et c'est pareil avec l'argent. Si tu as les 5 personnes que tu fréquentes le plus qui gagnent très bien leur vie, tu as beaucoup plus de chances d'aller bien gagner ta vie que si elles ne gagnent pas d'argent, elles sont au chômage et ne font rien. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances d'être au chômage et de ne rien faire. Donc il va falloir vraiment aller travailler cet environnement. Ça ne veut pas dire que tu vas supprimer ces personnes-là de ta vie, ça veut dire que tu vas te créer un nouvel environnement et garder cet environnement-là pour passer des bons moments de détente et te créer un autre environnement pour vraiment aller travailler cet état et sensation et sentiment d'abondance pour aller performer dans l'atteinte de tes objectifs. Et donc cet environnement, tu le crées par justement le fait de te créer des relations amicales avec des personnes qui ont déjà atteint les objectifs que tu souhaites atteindre. Ou de te faire coacher ou de suivre des formations avec, tu vois, cet état d'abondance
qui est super important, de personnes qui ont vraiment déjà atteint en fait les objectifs que tu souhaites atteindre. Et c'est un peu, tu sais, aussi lié à l'épigénétique d'un lieu. Pourquoi l'épigénétique d'un lieu? En fait, c'est assez simple. Je vais t'expliquer pourquoi. L'épigénétique d'un lieu, justement, c'est tout simplement le fait de fréquenter des lieux sur lesquels tu as un énorme état d'abondance. Pourquoi un énorme état d'abondance? L'épigénétique, c'est vraiment la génétique du lieu et c'est par exemple le fait d'aller prendre un café dans un hôtel 5 étoiles. On pourrait croire, tu vois, que ça coûte cher et que ça va rien t'apporter. Mais si tu vas au bar PMU du coin, ton café va te coûter 2 euros. Si tu vas dans le 5 étoiles, ça va te coûter 7 euros. Mais l'expérience va être 50 fois plus incroyable. Et quand tu sors du PMU, tu te sens, tu vois, énergétiquement vidé ou juste, en fait, t'es pas dans cet état d'abondance parce que, voilà, tu vois, c'est le PMU. Et quand tu vas dans l'hôtel 5 étoiles, tu as des personnes qui fréquentent un hôtel 5 étoiles, tu as un service d'hôtel 5 étoiles. On fait attention à toi parce que tu es dans un hôtel 5 étoiles. Et donc, on a le service à la hauteur de ce que tu payes. Et tu vas peut-être payer 3 fois plus cher ton café, mais l'expérience qui est véhiculée autour de ton café est 10 fois plus incroyable. Tu as 10 fois plus justement d'abondance qui est ressentie au travers de ce café bu dans un 5 étoiles. Et il ne faut pas juste voir le prix, il faut voir la valeur qui est associée et le sentiment que ça te permet d'y générer derrière. Et donc l'apport que ça a, toi derrière, dans ton inspiration, ta confiance en toi et ta capacité à être OK pour gagner de l'argent. Donc fais attention à ton attitude, fais attention à tes mots par rapport à l'argent. Tu vois, si tu dis aujourd'hui il faut travailler dur pour gagner sa vie ou l'argent ça fait tourner la tête ou tous les riches sont des arnaqueurs, juste analyse ça, note-le. Parce que quand tu le sors de ta tête, c'est beaucoup plus facile justement d'aller le travailler que si tu l'as dans la tête. Sors-le, tu vois, et va travailler ça avec peut-être des hypnothérapeutes, des formations, des livres, travailler ton environnement justement. Et attention à l'auto-sabotage. Tu vois, des fois, quand tu n'es pas prêt à recevoir de l'argent, mais que tu vas gagner de l'argent parce que tu as peut-être justement, tu vois, suivi un accompagnement pour investir en immobilier à haut rendement et tu as la promesse qui est réalisée ou tu as investi en bourse et le placement se passe bien ou je sais pas, tu gagnes bien ta vie. Et si tu n'étais pas OK de gagner cet argent, tu vas t'auto-saboter, donc tu vas dépenser tout ce que tu vas gagner parce que tu penses que tu ne mérites pas cet argent. Parce que tu n'es pas OK de le recevoir en fait. Donc, attention à tout ça, la psychologie de l'argent, liée à l'argent, c'est passionnant. Il y a énormément de choses à étudier, il y a énormément de choses justement à aller travailler. C'est une super expérience de vie, c'est une expérience qui va te permettre de grandir que d'aller travailler tes croyances liées à l'argent. Tu peux aller travailler tes croyances liées aux relations, liées au couple, liées à la santé aussi. Mais aujourd'hui, on parle d'argent, mais c'est un exercice que tu peux reproduire, en tout cas une psychologie, une analyse, un cheminement que tu peux reproduire dans tous tes domaines de vie et qui va te permettre juste de grandir, d'avancer et d'exceller dans les domaines qui eh bien, sont les plus importants pour toi. Aujourd'hui, on parle d'argent, on parle d'exceller dans l'argent, dans les finances, et aussi et surtout dans la sécurisation de tes finances aujourd'hui, la stabilité, la création de plus de choix dans ta vie. Si tu appliques tout ce que je t'ai partagé dans ce podcast, je peux t'assurer que les résultats seront fous. N'hésite pas à me dire justement, ça me ferait extrêmement plaisir que tu me dises et que tu me partages en commentaire quel est justement le point qui t'a le plus impacté et quelle est aussi et surtout la croyance aujourd'hui que tu as peut-être réussi à analyser ou qui est encore un peu compliqué pour toi d'aller travailler, mais quelle est la croyance qui pour toi est la plus présente liée à l'argent? Est-ce que c'est le fait que les riches sont des arnaqueurs? Est-ce que c'est le fait que tu vas justement perdre des amis parce que tu vas gagner de l'argent? Est-ce que c'est le fait que ça va te faire tourner la tête ou qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent et que pour toi c'est juste impossible? Voilà, partage-moi tout ça. Ce serait vraiment intéressant de voir quelles sont justement tes et du coup aussi les croyances d'autres personnes, les autres commentaires, et ça te permettra peut-être d'en conscientiser d'autres et justement d'étendre ton champ des possibles avec l'argent. Voilà, si tu le sais, hein, mais si tu veux aller plus loin, tu peux réserver un appel avec nous pour qu'on puisse voir avec mon équipe comment est-ce que l'on peut t'accompagner dans ce cheminement et comment est-ce que l'on peut t'accompagner dans la mise en place d'un, deux, trois biens à haut rendement, qu'on puisse t'aider à sécuriser justement tes finances, à les améliorer, à les assainir et aussi et surtout à grandir, à te créer un patrimoine plus important pour te créer plus de choix dans ta vie avec l'immobilier à haut rendement. Donc la condition, c'est d'avoir une situation stable. Si tu n'as pas de situation stable, je t'invite à assainir justement ta situation, à la travailler et à revenir vers nous un petit peu plus tard.
Et si tu souhaites savoir comment est-ce que l'on travaille, je t'invite à cliquer sur l'autre lien qui est dans la description et qui va t'inviter à une masterclass qui va t'expliquer les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier, dans laquelle tu vas voir le process qu'on utilise avec tous nos clients. En sachant qu'aujourd'hui, on est sur, tu le sais peut-être, peut-être pas, mais 100% de réussite car la promesse est contractualisée. C'est une méthodologie qui a fait ses preuves et je te partage toute cette méthodologie dans cette masterclass qui doit durer 40-50 minutes. Je ne sais plus exactement, mais énormément de valeur apportée. Voilà, tu cliques dans la description. De toute façon, si tu es motivé, tu trouveras le lien. C'était un réel plaisir de te parler de ce sujet qui est super passionnant pour moi et sur lequel il y a tellement de choses à dire. Je pourrais te faire d'autres podcasts pour aller encore une fois creuser dans cette direction. J'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair et d'avancer. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. C'était Baptiste. Ciao, ciao.